Et aujourd'hui, honneur à la balle orange avec Julien Pincemin, le coach heureux, j'ai envie de dire quand même, depuis samedi soir. Bon, déjà depuis le temps que tu es arrivé finalement, mais encore plus depuis samedi soir et cette belle victoire obtenue face à Angers, 63-56. Simon, on va commencer par toi puisque la première partie, elle est partie actu et forcément on va revenir sur le match, la préparation et sur le match de samedi. Et du coup, par rapport à la préparation que vous avez fait toutes et tous ensemble, tu n'as pas retrouvé quoi sur le terrain? C'était quoi les ingrédients qui manquaient contre ce match face à Angers? Il manquait la folie. Je pense qu'on a construit une équipe qui est capable de prendre feu, qui est capable d'enflammer un peu le truc. Et je trouve qu'on a joué beaucoup sur le recul. On n'osait pas trop tenter, on était hors timing, on était hors des espaces qu'on doit jouer. On n'avait pas... je pense que si on a les stages, je ne sais même pas si on a une passe décisive dans la première mi-temps. Donc il manquait justement qu'on se lâche, en fait, qu'on se lâche, qu'on prenne des initiatives et qu'on soit rigoureuse dans certains détails. C'est juste ça qui nous a manqué à un moment donné. Un mot sur notamment Tiffany Clark qui termine à 16 points. Tu nous disais après le match, on voulait la contenir à 15, donc l'objectif est grosso modo réalisé. Il y avait un plan anti-Tiffany Clark ou alors c'était trop dangereux parce que ça permettait aussi de libérer pour les copines sur les côtés qui ne sont pas manchottes non plus. Ouais, mais j'avais ciblé premièrement Clark parce que sur les matchs amicaux, on sentait qu'ils étaient très dépendants d'elle et que le jeu était très focalisé sur cette joueuse. Donc il a fallu prendre des risques et le premier risque c'était effectivement d'essayer de limiter, de l'impacter d'abord par la défense des intérieurs, déjà par le combat qu'elles allaient mettre, et ensuite un plan collectif autour d'elle pour l'obliger à recevoir le ballon à l'extérieur de la raquette et à passer la balle. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas pu maîtriser parce qu'elle est vraiment très costaud. Ah bah oui. Mais finalement, je pense que 16 points sur un premier match, c'est plutôt bien, quoi. C'est ce qui permet effectivement d'être sous la barre des 30 à la mi-temps, parce que c'était vraiment très costaud et ça leur a permis. Vous les avez poussés souvent aux 24 secondes notamment. Il y a eu quand même beaucoup de tirs un peu forcés parce qu'on était en fin de possession. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. C'est notre marque de fabrique sur la prépa surtout. Et puis l'identité qu'on veut donner à l'équipe, que je veux donner à l'équipe. Elles ont l'obligation, je dirais, d'être toujours dans l'intensité défensive, d'être dans le dur, de proposer des choses très compliquées à l'attaque adverse. Et c'est ce que je leur dis, si vous défendez bien, vous allez courir, vous allez jouer le jeu rapide, et ça c'est votre jeu, vous jouez libéré. En revanche, dès qu'on encaisse un panier, et on est sur demi-terrain, c'est pour moi, c'est ma partie à moi, il faut être rigoureuse, il faut être appliqué. Donc elles choisissent, puis je pense qu'on a aussi construit l'équipe avec ses valeurs. Je veux dire, ça se voit sur les deux meneuses déjà, l'intensité de la mène, elle est déjà incroyable. Alors, ça c'est incroyable et quand on le vit d'en haut, on est quand même bluffé par l'intensité que vous mettez et le nombre d'allers-retours que vous pouvez faire et de courses que vous pouvez faire. Moi je veux que tu nous mettes des stats pour le coup hors ballon, mais sur le nombre de kilomètres et d'efforts qu'ils font comme ça en essuie-glace, parce que j'ai été bluffé. Le fond déjà ce soir l'entraînement c'est reparti, ils ont fait la même chose. Ça jamais les deux. Donc ça galope. Ouais, ça galope tout le temps. Il y a même des fois je pense qu'il faut freiner un peu parce que c'est trop. Des fois je me dis c'est trop intense. Aujourd'hui on a fait un entraînement, j'ai rarement vu un entraînement du lundi aussi intense. Donc je pense que c'est l'état d'esprit des filles et j'avais dit dans le recrutement c'est que je voulais des filles avec ces valeurs là. Donc et à partir du moment où on a ça, ça change tout quoi. On peut broder derrière, c'est génial. Angers donc c'est passé, Aulnois, Chartres et Rosé je crois après. C'est pas un calendrier costaud, quoi. Enfin, c'est pas facile. Du coup, est-ce que tu t'es préparé, à la vue de ce calendrier, comment t'as préparé tes filles, toi, pour ce début de calendrier qui va être intense? Est-ce que t'as dû travailler autrement que ton plan de base ou pas du tout? Pas forcément. Ce qui m'a conforté, c'est de faire beaucoup de matchs amicaux. On en a fait 8. Ce qui est quand même, la préparation était longue. Voilà, qui était beaucoup, et de prendre une semaine de plus parce que. Généralement, on est plus sur 6 semaines de prépa et là, on est parti sur 7 parce qu'on voulait le temps de se découvrir, on voulait le temps de mettre en place notre jeu, le temps aussi de ne pas surcharger les semaines. Et le fait d'avoir 8 matchs, on est monté en puissance, même si ça n'a pas été dans l'ordre que je voulais, mais on a quand même joué des équipes costauds. On a joué Namur qui est quand même Coupe d'Europe, on a joué une Ligue féminine, on a terminé par Aulnois qui pour moi va être un gros outsider du championnat. Et puis on est monté aussi en rigueur de semaine en semaine, donc voilà, et en leur faisant bien compte. Et je pense qu'elles sont assez grandes pour découvrir que le premier match était très important et il fallait qu'on soit prêt, quoi. D'accord, du coup la préparation, tu parles d'une équipe avec des valeurs, tu parles d'un projet autour des valeurs. Comment tu as pu embarquer toutes ces filles avec toi dans ce projet Ah oui, c'est intéressant autour des valeurs. Comment tu convaincs les gens sur un projet de jeu, quoi? Déjà, c'est le recrutement. Déjà, je pense que ça démarre du recrutement en essayant de choisir, je dirais, c'est parti des jeunes, parce que je voulais des jeunes qui travaillent, qui aient déjà ces valeurs de travail. Et
Et je pense qu'on a des jeunes qui le sont. Et c'était plus facile quand on est ancien responsable de centre de formation d'attirer les joueuses qu'on veut. Donc déjà avoir des joueuses qui ont ces valeurs qu'on connaît. Les Français, je les connaissais toutes, je savais qu'elles rentraient dans le moule. Et après, pour les 2 étrangères, ben voilà, je les ai eu au téléphone, je leur ai expliqué un tout petit peu les choses. Elles ont adhéré tout de suite, très vite. Et même pour Annika, ça s'est fait très rapidement. Dès le lendemain, elle était déjà conquise, elle voulait venir. Même Monique, c'est parler aux femmes. Je sais pas, c'est déjà le discours de base, ce qu'on veut. Peut-être la réputation aussi à un moment donné que je draine depuis quelques années. Et puis après, c'est aussi les discours. Là, la première réunion, on pose les pieds sur le plat en leur disant que moi, le basket, c'est un point important. Mais pour moi, le plus important, c'est les valeurs humaines, c'est le combat, c'est le caractère, c'est tout ça. Et que c'est le plus important. Et c'était le discours de la mi-temps et d'avant le match de samedi. C'était on doit être fort dans ça. Et après, notre basket, il sera beau. Mais pour l'instant... Tu t'imaginais quand même que la mayonnaise prenne, j'ai envie de dire, aussi vite? Alors, tu n'avais pas trop le choix parce qu'effectivement, on l'a dit, le calendrier te l'imposait, mais malgré tout, on sent cette cohésion quand même de groupe qui est prégnante quand même. Ouais, déjà, je pense aussi ça. Au-delà de partir de nos discours, de l'ambition qu'on a eue sur ça, je pense que ça part aussi d'avoir des éléments dans l'équipe qui le facilitent. Je pense que Mélanie Deveau, la capitaine, le facilite énormément par son expérience, par le discours qu'on a eu tous les deux sur la même longueur d'onde, voilà, elle aide beaucoup. Et ouais, un petit peu surpris parce que je pensais pas que ça serait arrivé aussi vite et que les jeunes auraient apporté aussi vite cet impact-là. Donc j'avais peur que ça soit trop vite. Je pense qu'on a quand même beaucoup de choses encore à travailler, à développer. Je pense qu'il y a encore certaines personnes qui doivent s'exprimer. On l'a vu ce week-end qu'on avait 2 joueuses qui n'étaient pas à leur niveau. Donc ça peut aussi nous handicaper. Et moi, je leur ai dit, je suis assez... J'aime à dire qu'en fait chaque week-end notre objectif c'est que chaque week-end on ne sait pas qui va briller. Voilà, et on n'a pas 3 joueuses, on se dit ces 3 joueuses là on les bloque et le reste on s'en fout. C'est qu'aujourd'hui on doit le danger peut venir de partout et on ne sait pas qui va marquer et ça se voit parce qu'on n'a pas une joueuse à plus de 12 points mais on a beaucoup de joueuses au-delà de 10 points, autour de 10 points. Et je pense que notre force, entre 9 et 12. Voilà, notre force elle doit être là, le danger peut venir de partout et surtout de responsabiliser tout le monde. Ouais, bon, Margot je la connais parce que je l'ai vue l'année dernière et j'avais fait venir l'année dernière, je la voulais absolument déjà dans notre équipe l'année dernière. Et oui, ça fait partie de voilà. Et aujourd'hui, on l'a prise pour ça. Sa principale qualité, c'est ça. Et c'est vrai que j'étais un peu frustré parce qu'elle avait beaucoup de tirs ouverts, qu'elle mettait pas dedans. Je pense qu'elle aussi. Mais c'est ce que je dis. Il faut qu'elle garde confiance. Et je lui dis, tu peux manquer un tir, mais à un moment donné, tu peux en mettre qu'un qui peut tout changer. Exactement. Et elle en met 3. Alors on prend. Ouais, forcément. Ouais. Mais le premier qu'elle met, je crois qu'il vient, je sais plus avant ou après celui de Chloé. Mais je pense que ça nous libère parce qu'on trouve enfin l'adresse en Margot et on sait que Margot, on la recherche pour ça. Et qu'elle, une fois qu'elle l'a mis, voilà aussi. Et je pense que ces tirs, surtout à 3 points, j'en ai parlé tout à l'heure avec elle, c'est aussi l'œuvre de Colline. Je pense que Colline, sur 2 tirs, elle la trouve merveilleusement bien sur un jeu de passe et qu'elle la met en avant, sa qualité. Elle sait qu'elle est shooteuse, elle est en vraie position. Ouais. Et qu'elle la met les 2 suivants, elle la met vraiment en valeur. Et je dirais que Margot, quand elle tire, si elle est toute seule, c'est une machine de guerre, c'est une machine. On a bien compris. Donc alors ça c'est bien parce qu'en plus Ronetti c'était quand même bien rempli, il y avait une belle ambiance et ça va quand même encourager ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de vivre aussi à samedi à Ronetis. Ça va encourager les gens à se rendre à nouveau à Ronetis sur les prochains matchs parce que ça donne envie quand même. Hein. Ouais, j'espère. Je pense que c'est ce que c'est marrant. Je leur ai dit tout à l'heure, on n'a pas seulement gagné par le score, on a gagné aussi par les gens qui étaient séduits. Voilà, qu'on a séduit les gens. Je veux dire, à la fin, j'entendais le public crier défense. Enfin, je me demandais si on était bien Ronetis à un moment donné. Voilà. Ah oui, nous aussi. Parce que même sur la vidéo, j'ai mis le son parce que ça me donnait des frissons d'entendre ça. On aurait cru qu'on était déjà en finale des playoffs, quoi. Ou on était déjà en match en playoffs. On était qu'au premier match de la saison. Donc, je pense qu'on l'a gagné par les matchs de préparation et puis aussi par la sympathie. Je pense que ce sont des filles qui sourient, ce sont des filles qui attirent, qui sont joyeuses, qui rigolent, qui vont vers les gens. Et ça aussi, ça fait partie aussi de la séduction que je veux et que mon équipe est, quoi. Voilà, j'espère qu'elles ont fait. Je leur avais dit dans le vestiaire, c'est surtout, vous avez mérité une chose, c'est de faire une grosse fête. Donc j'espère qu'elles ont fait une grosse soirée samedi soir. Ah, t'es pas au courant du coup, elles t'ont pas raconté? Non, je veux pas le savoir. J'étais pas. Moi, on n'a pas été invité non plus. Avant, fallait pas le dire au coach. Là, il est en train de dire, ouais, j'espère qu'elles ont fait une grosse fête. Allez-y. C'est vrai que c'est des questions que tu peux poser. On voit, il est plus jeune, il est plus dans le mood. Mais je pense que de faire la fête, ça fait partie aussi de la cohésion. Ça fait partie aussi des valeurs de l'équipe. Je pense qu'une équipe qui sort ensemble, qui a plaisir de se voir en dehors du terrain, c'est une équipe qui est encore plus solidaire sur le terrain. Qui mange une pizza le lundi aussi.
Ouais, ça, Voilà. c'est clair. Et après, moi, c'est ce que je dis. Ce qu'elles font à l'extérieur, elles sont libres. Franchement, je m'en fous réellement. Moi, ce que je veux, c'est quand on a un jour d'entraînement, elles soient à fond. Après, soient performantes. si elles se lèvent et quand elles ne le sont pas, elles prennent une brindille. Quand elles ne sont pas réveillées, elles m'entendent. Moi, après leur vie, j'aurais incité à faire la fête samedi, à sortir.